Salut tout le monde, moi c'est Myriam et si tu regardes cette vidéo, c'est que t'aimerais être étudiant à Londres et tu te demandes à peu près quel budget il faudrait mettre de côté pour pouvoir venir en Angleterre pour étudier. Donc du coup, je te laisse continuer à regarder cette vidéo, mais avant tout, n'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo et d'activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais sortir. Donc du coup, je te laisse regarder cette vidéo. C'est parti! Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait 5 années d'études en Angleterre et j'ai commencé mes études en 2019. Je vais vous montrer à peu près quelles dépenses j'ai au quotidien, ou j'avais au quotidien, parce que là du coup j'ai fini mes 5 années d'études et j'ai fini mon master, je suis plus étudiante. Donc du coup je pense que c'est bien vraiment d'un point de vue extérieur de vous dire clairement avec le budget que j'avais, en quoi ça n'allait pas, ce que j'aurais dû modifier et comment vous, en fait, vous devez vous préparer avant de venir en Angleterre. Parce que c'est pas si simple. C'est pas juste économiser pendant 2 mois et se dire, vas-y, j'ai économisé 3000, 4000 euros, ça va suffire. Non. Déjà, juste le taux de change, vous n'avez pas 4000 livres en fait. Donc rien que ça, c'est un point que je vais évoquer dans la vidéo. Donc déjà, j'ai fait une petite liste de mon budget. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, ayez un compte Revolut parce que c'est ça qui va vous permettre de vraiment bien avoir un œil sur vos dépenses. Limite, dès que vous dépensez quelque chose, vous avez une notification à la seconde même que vous dépensez. Si on dépense 50, 70 livres, on n'aura peut-être pas le même impact dans sa tête. Et je pense que c'est mieux vraiment de voir et de se rendre compte comment on dépense énormément. Donc, premier point, c'est le logement. En vrai, les loyers à Londres, c'est généralement le plus cher dans votre budget. Rien que si vous êtes dans un logement étudiant de la fac, par exemple, ça va entre 700 et 1500 par mois. Et si vous êtes en colocation, ça peut être légèrement moins cher. Ça peut être entre 500 et 1000 par mois. Ça dépend en fonction de la zone, ça dépend combien de colocations il y a dans l'appartement. Mais en fait, c'est vraiment le point le plus important. Il y a eu l'inflation et tout. Donc là, même mon loyer, quand j'étais au même endroit, il a augmenté à 650. Il est passé de 480 à 650. Donc pour vous dire à quel point faut vraiment se préparer sur le loyer. Pour vous donner déjà une vue d'ensemble, mon salaire étudiant était environ entre 850 et 1100. Ça dépendait parce que pour ceux qui savent, en fait, mon emploi c'était dans une agence. Donc des fois, je travaillais plus que certaines semaines. Des fois, je faisais des missions qui me rapportaient 14 livres par heure. Il y a d'autres fois où je gagnais que 10 livres par heure. Et en plus de ça, il y avait mes parents qui m'aidaient. C'est super important parce qu'il y a des personnes qui vont pas être aidées par la suite. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dur, parce que au final, avec 800, on peut absolument pas vivre à Londres. Même avec 1100, on peut pas vivre à Londres. Donc le fait que mes parents m'aidaient financièrement et me rajoutaient entre 500 et 600 euros, ça m'aidait par exemple avec la nourriture et avec une partie des transports. Donc déjà, pour vous donner une vue d'ensemble, j'étais à peu près avec mon argent à 800 et celui que mes parents me donnaient. Quand je convertis, je suis à peu près à 400 livres. Donc ouais, en tout, je suis quand même à 1200. Si je travaille bien, je suis à 1100 plus les 400 de 400 livres de mes parents. Je suis à peu près à 1400. Je vais faire ça, je vais faire petit à petit. Je vous mets 1200 moins 650. Donc déjà, il me reste 550 sur mon budget. Donc je continue petit à petit. Donc la deuxième chose à prendre en compte sur votre budget, c'est les transports en commun à Londres. Comme c'est super connu, à Londres, c'est tellement cher. Dès que vous savez que vous êtes étudiant et que vous avez déjà enroll avec votre université, il faut directement aller sur le site de Oyster. Donc vous pouvez vous faire une Oyster card comme ça. Franchement, je suis plus étudiante. J'ai grave le seum. Bon, j'ai pas le seum parce que je suis contente de quitter tout ça là. Vous avez une Oyster card comme ça avec votre photo et toutes vos informations dessus. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez recharger soit un pass pour les trains, soit un pass pour les bus. Si je devais prendre que le bus, bah je prenais mon pass. Le bus illimité, c'était 15, c'était à peu près 15,50 ou ça a peut-être augmenté à 17 par semaine.
Donc ça veut dire que vous pouvez taper autant que vous voulez. Donc du coup, ça veut dire que moi, au début, j'utilisais ça. Ça me coûtait 17 par semaine quand je prenais le bus. Quand je prenais les deux combinés parce que j'allais au travail, ça me faisait à peu près 35 par semaine. Donc 35 par semaine, on est à du... En plus de ça, je crois que c'est récemment que ça a augmenté à 35. C'est peut-être encore 32. 32 x 4. Donc ça me faisait à peu près 128 par semaine. Ça, je vous dis, c'est la réduction. Parce que si vous voyagez énormément, que par exemple, votre fac, vous êtes obligé de prendre les transports tout le temps, ou bien que vous travaillez, vous êtes obligé de prendre au moins 1 à 2 stations de train différentes, ça revient moins cher que de toujours taper. À la fin du mois, vous serez peut-être à 180, alors que ça, bah, c'est stagné à 128. Et des fois, j'essayais de plutôt recharger que avec le bus. Donc ça faisait 17 bus illimités. Et après, j'utilisais juste ma carte de crédit pour les fois exceptionnelles où je prenais le train. En fait, j'essayais de faire des combinaisons en fonction de ma situation la semaine. Mais honnêtement, si vous savez que vous allez que prendre le bus, prenez ça. Et recharger à la semaine, ça va vous faire 17 balles la semaine. Et en vrai de vrai, si vous n'utilisez pas cette carte, dans le système des transports publics en Angleterre, le coût, ça peut vraiment aller jusqu'à 150 par mois. Même si vous êtes en zone 1, 2 et vous faites que des allers-retours entre 1, 2, ça peut vous coûter vraiment 150. C'est pour ça que franchement, je me dis, avec cette carte, on avait des réductions de ouf et... franchement, ça va me manquer de plus avoir cette carte. Donc du coup, on avait fait 550. Et là, on rajoute moins des 128. Et voilà, ça fait du coup 422. Il me reste 422. Et c'est très peu. Donc là, du coup, on passe à la nourriture. Franchement, la nourriture... En fait, le truc, c'est que... Ok, on est étudiant, on peut se débrouiller avec des nouilles et tout, mais honnêtement, au début, c'était ça, cette mentalité que j'avais quand je venais à peine d'arriver en Angleterre. Je me suis dit, ok, la nourriture, je vais dépenser le moins dessus. Et malheureusement, j'ai perdu énormément de poids avec cette mentalité. Genre, j'achetais très peu, je mangeais pas beaucoup. Le budget est entre 150 et 250 par mois. En fonction de l'enseigne que vous allez utiliser, ça dépend des plats. Si un jour vous vous faites plaisir ou un jour, je sais pas, vous voyez une promotion sur du saumon, ça passe de 10 à 6. Et là, vous vous dites, ok, bah, j'essaye de me faire plaisir, même si c'est 6 livres, c'est un peu moins cher que d'habitude. Donc là, quand même, ça va vous rajouter sur votre budget. C'est ce qui peut faire varier des fois. J'ai aussi oublié de parler d'un truc super important que je faisais, c'est utiliser Too Good To Go. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui permet de récupérer des invendus soit de restaurants, soit de supermarchés à des prix beaucoup moins chers qu'à la base. Donc ça veut dire que ce que je faisais souvent, c'est soit je prenais des paniers repas dans les supermarchés avec des fruits, des légumes, des fois il y a des invendus du jour même, ou bien je prenais des paniers resto où il y avait un menu entier pour 3 € au lieu de 10 ou 15 € qui est le prix habituel. Et donc si je déduis ça encore, on va mettre moins 180. Là, ça nous fait baisser à 242. 242, donc on a juste mis le loyer, le transport et la nourriture. Et j'ai même pas inclus les activités. Maintenant, je peux lister les choses, on va dire, moins nécessaires, mais quand même importantes. Les différents abonnements. J'ai mon abonnement de téléphone. En fait, le truc, c'est que c'est pas un truc à faire, mais je l'ai fait pendant plusieurs années. J'utilisais mon téléphone français en Angleterre, vu qu'il y a la zone européenne qui est acceptée. Donc plusieurs fois j'ai fait ça et en plus j'avais un autre petit téléphone et dedans j'avais une carte SIM Lyca Mobile. Ça veut dire que je rechargeais avec 5 livres, 2 livres et surtout Lyca Mobile, ils ont des petits abonnements. 5 livres pour SMS et appel illimité ou pour SMS illimité et 3 heures d'appel, un peu comme Free. Donc je payais mon abonnement français qui était à l'époque à 15 € je crois. Et celui anglais qui était à 5 livres. Donc en tout, je payais à peu près 20. Mais du coup, il faut compter, on va dire en moyenne, 20 livres pour son abonnement téléphonique. Donc là, je rajoute moins 20. Ça fait 222. J'avais un abonnement Amazon
parce que du coup avec ma création de contenu j'avais besoin, et aussi le fait que j'ai Amazon Prime du coup vidéo. L'abonnement étudiant il est à 5 livres moins 5, du coup 217. Il y a aussi des trucs qu'on pense pas spécialement, c'est le fait que à la fac par exemple si on a besoin d'imprimer des documents, il faut payer pour ça, et très souvent au début de l'année ils te proposent de mettre directement on va dire une grosse somme d'argent, même si pour imprimer une feuille ça va te coûter je sais pas 15-20 centimes, c'est mieux de directement mettre 10 livres dessus. Je sais pas comment le mettre sur le truc parce que là c'est mon truc au mois, alors que ça me tenait toute l'année, mais je vais quand même mettre on va dire 5 livres. Encore une fois, j'ai pas mis les activités, je vais vraiment les mettre tout à la fin. Après, il y avait abonnement éventuel à la salle de sport. Très souvent, dans chaque fac, vous avez une salle de sport. Et le fait d'être étudiant, on a des promotions, mais c'est quand même assez cher des fois. C'était à University of East London. La salle de sport, elle était gratuite à certaines heures. Et c'était des heures assez bancales, genre après 17h, quelque chose comme ça. Genre vraiment quand il y a vraiment personne. Et moi, dans ma fac actuelle, c'était passé à quelque chose comme 15 ou 20 par mois. Donc on met moins 15. On est passé à 197. Ensuite, on va passer maintenant aux activités. Très souvent en fait, étant jeune, on a envie de profiter avec tout le monde. Le seul moyen de profiter avec tout le monde, c'est de sortir, de sociabiliser, sortir. On est obligé de au moins dépenser au minimum 20 livres la sortie. Donc ça veut dire que ça soit par exemple un verre, si vous êtes pendant l'happy hour, votre verre il peut coûter, allez, 7 livres. Après, le petit menu, si vous prenez un petit burger ou quoi, allez, 15 livres. Donc là, au final, en fait, j'ai même dépassé. 15 moins 7. Donc ça vous fait déjà 175. En sachant que ce type de sortie, ça arrive, allez, une fois par semaine. Et il y a 4 semaines dans le mois. En un mois de sortie, je me retrouve avec 109. En vrai, n'essayez pas toujours de suivre vos amis qui, eux, ont par exemple le budget illimité. Si vous avez un budget restreint, des fois dire non, ça coûte rien. Même si vous allez rater peut-être la soirée ou l'après-midi, une après-midi chill avec ses amis. Des fois, si vous voyez qu'il vous reste que ça dans le mois, alors que le mois, il est au milieu, dites non pour sortir. Autre chose, évitez surtout de manger à l'extérieur. Parce que c'était aussi un des points où je faisais un peu n'importe quoi sur ça. C'est que je préparais pas de nourriture à l'avance quand j'allais en cours. Et je suivais un peu tout le monde. Ah, venez, on va aller acheter dans le supermarché ou dans le restaurant qui est juste à côté. Et en fait, 9 livres par-ci, 9 livres par-là, 7 livres. J'en étais peut-être à 30 livres par mois, donc moins 30. Et voilà, du coup je me retrouvais des fois avec des 79, même avec moins, parce qu'il y a toujours des imprévus, toujours des trucs. On va vouloir par exemple s'acheter une veste, un manteau d'hiver. Rien que le manteau, là il aurait mangé les derniers 70 et j'aurais plus rien eu pour la fin du mois. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un budget de secours. Donc toujours avoir une épargne, toujours avoir 200, 500 livres de côté et être sûr d'avoir vraiment des épargnes et pas toujours du coup piocher dans les épargnes à chaque fois que on n'a pas assez à la fin du mois, en sachant que là, si vous avez bien regardé mes vidéos sur comment venir étudier en Angleterre, comment faire son visa, etc., etc. Maintenant, pour les Européens, pour les étudiants qui viennent d'un pays en Europe, vous avez le droit de travailler seulement que 20 heures par semaine. En sachant que ces 20 heures, ça sera du coup dans des petits jobs, que ça soit dans un restaurant, un fast-food, un magasin ou autre. Donc vous serez payé le minimum wage, on va dire 11-12 livres. Vous gagnez à peu près ça, 880. C'est pour ça que je reviens sur le point que j'ai dit avant. C'est très bien d'être motivé à ce point, d'être même mature pour quitter son pays et se dire bon je vais tout recommencer ailleurs et tout. Mais pensez vraiment au budget, et le fait de ne pas avoir assez de budget, ça peut fortement vous impacter votre morale. Et c'est ce que ça avait fait les premières années où j'étais pas du tout habituée à ça. Si vous pouvez bien vous préparer à l'avance, faites-le. Franchement, dites-vous qu'avec 1002, c'est pas suffisant. Il faut avoir un 1004,
on va dire, pour être bien. Donc là, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça a pu donner un peu une ordre d'idée aux personnes qui souhaitent venir en Angleterre. J'espère aussi que du coup, vous serez un peu plus réaliste au niveau du budget. Parce que encore une fois, on n'arrête pas de dire Londres, c'est cher. Mais je pense que vous vous rendez pas compte en tant qu'étudiant comment c'est encore plus cher. Si vous avez des questions à me poser, posez-les dans les commentaires. M'envoyez pas tout le temps que des messages. C'est bien aussi de faire partager à d'autres personnes, du coup, si vous avez des questions assez pertinentes. Comme ça, je répondrai pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Et aussi à activer la petite cloche pour être notifié quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!